Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Now. C'est un jeu de Silvano Sorrentino. C'est édité chez Randolph et le Scorpion Masqué. Vous allez pouvoir y jouer de 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. On est dans un jeu d'ambiance et bien sûr, plus vous êtes nombreux, plus c'est rigolo. Et en plus, vous allez voir que c'est un jeu de rapidité. Alors pour les règles, excusez-moi, je n'ai que 2 mains, il m'en faudrait 6, mais je vais essayer de vous expliquer les règles au mieux. Pour la mise en place, c'est très simple. On aura un paquet comme ceci qu'il faudra mélanger. On viendra tirer 3 cartes au hasard. Ensuite, chaque joueur va venir prendre un paquet. Vous voyez qu'il y a 8 paquets, en effet. Je vous l'ai dit, on peut jouer à 8 joueurs. Donc chaque joueur va prendre un paquet, une couleur, tout simplement. Vous avez cette carte-là. Cette carte-là, vous allez devoir la glisser au milieu du paquet. Alors là, je ne la mets pas, parce qu'après, il faudrait que je la retrouve pour vous expliquer. Mais en gros, vous imaginez que cette carte, vous la mettez à peu près au milieu du paquet. D'accord? Pourquoi? Parce que cette carte va vous permettre de récupérer des cartes. En effet, le principe du jeu, je ne sais pas si vous connaissez le 6 qui prend, mais au principe du 6 qui prend, on va avoir des cartes et il va falloir les faire défiler pour essayer de s'approcher le plus près des cartes qui nous intéressent sans jamais les dépasser. Par exemple, vous voyez, 43, c'est assez éloigné de 72. Si jamais je voulais 72, encore plus de 100, encore plus du 12. Donc dans ce cas-là, si ça ne m'intéresse pas, je vais faire défiler mes cartes le plus rapidement possible. Vous voyez. Et au bout d'un moment, ça va me plaire et je vais par exemple dire no. Bon là, c'est pas terrible. Alors attendez, hop. Voilà, je vais dire non. D'accord? Les autres joueurs vont faire exactement la même chose. Ils vont prendre leur paquet, défiler. Au bout d'un moment, il va dire non. Et ce qui va se passer, c'est que tous les joueurs vont dire non, sauf un. Quand les joueurs vont tous dire no, sauf un, le dernier va avoir ce qu'on appelle une dernière chance. Soit il décide de garder la carte où il était, par exemple le 19, soit il décide de tenter sa dernière chance, et auquel cas il va dire ok, je tente ma dernière chance, et là j'ai un 108. D'accord? Les cartes qui sont défaussées sont bien sûr mises de côté. Pour le moment, on ne peut pas les réutiliser. Ensuite, tous les joueurs vont révéler leur paquet et on va regarder qui est le plus près de chaque carte. Alors, on va regarder le 1 est plus près du 12 et attention, il ne faut surtout pas le dépasser. Donc pour le 12, à part le 1, c'est lui qui va le prendre. Ensuite, il y a le 72. Le 72, le plus près sans le dépasser, vous avez compris, c'est le 41. Donc c'est le 41 qui va le prendre. Et le 100, le 108 dépasse le 100. Donc du coup, vous l'aurez compris, c'est aussi le 41 qui va le prendre. Vous allez voir que les cartes, il y a des petits traits sur les côtés. Vous voyez, celle-ci, il n'y a que des traits rouges. Celle-ci, il y a rouge ou bleu. Ça veut dire que je vais pouvoir choisir le sens. Mais attention, une fois qu'on a choisi le sens, on ne pourra plus jamais le changer. Eh bien, ces petits traits vont vous permettre de savoir votre score. En effet, à la fin de la partie, quand il n'y aura plus de pioche ici, on va compter les points. Comment on va compter les points? Alors là, je vous montre un petit peu avec un exemple comme ça. Comment on va compter les points? On va regarder pour chaque joueur. Vous allez compter là où vous avez le plus de traits. Donc là, en l'occurrence, c'est le rouge. Contre celui où vous en avez le moins. Et vous allez faire une soustraction. Là, par exemple, ce joueur aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rouges, moins 2. Ce joueur aurait donc que 4 points. Celui, à la fin de la partie, qui a le plus de points, a tout simplement gagné. Alors vous comprenez mieux que, par exemple, dans l'intérêt de ce joueur, ce n'est pas de récupérer des cartes bleues, puisque ça lui enlève des points. Donc il va falloir faire un petit peu attention à ça. Une fois que tout le monde a joué, comment ça se passe? Tout simplement, on vient remettre des cartes. Je vous ai parlé de cette carte. Elle sert à quoi? Cette carte, à un moment donné, quand elle va arriver dans la partie, on va la positionner ici. Si d'ailleurs elle arrive dans la partie, vous continuez à tirer 3 chiffres. Il faut forcément tirer 3 chiffres. Celle-ci ne compte pas. Et on va la positionner ici. Celle-ci nous permet de récupérer toutes nos cartes défaussées. Bah oui, parce que si à un moment donné, vous n'avez plus beaucoup de cartes, vous allez être vite coincé. D'accord? Donc il ne faut pas non plus aller trop vite en jetant toutes nos cartes. Il va falloir sinon attendre cette carte-là pour pouvoir récupérer notre carte. Et oui, si jamais vous avez tout défaussé et qu'il vous reste que cette carte, vous allez jouer avec cette carte tout le long de la partie jusqu'à temps que cette carte arrive. Au moment où cette carte est posée au milieu, vous allez pouvoir prendre vos cartes, les mélanger et on est reparti pour un tour.
Celle-ci, vous voyez, il y a des petits tirets. Bah ouais, ça nous intéresse. Comment on la récupère? Pour la récupérer, il va falloir réussir à faire un chiffre pile. Par exemple, ce joueur, s'il décide de faire no, que tout le monde révèle, on re-regarde. On imagine que c'est comme ça. On regarde. Là, le 108, c'est exactement le même chiffre. Donc, il va récupérer non seulement cette carte, mais en plus, il va pouvoir récupérer cette carte bonus. Et donc, du coup, il peut décider soit de la mettre du côté bleu, soit du côté rouge. Bon, bah, vous l'aurez compris, il va forcément la mettre du côté bleu. Attention, là, il est à 108. Bah, il va aussi récupérer celle-ci. 52, c'est le 41. Dommage, lui, ça ne l'arrange pas du tout. D'accord? Et on va continuer à jouer. Dernière chose, si à un moment donné, vous avez fait des chiffres qui sont au-dessus, par exemple comme celle-ci, et là vous avez le 28, ben là vous avez le 108, le 41, le 107, personne ne prend le 28, ben dans ce cas-là, les autres joueurs vont bien sûr récupérer ce qu'ils ont besoin, le 41 va récupérer le 44, le 41 va aussi récupérer le 88, et le 28, personne ne va le prendre. Ben dans ce cas-là, tout simplement, vous allez de nouveau rajouter 3 cartes. Et là, maintenant, il y a, vous voyez, 4 cartes au milieu. Voilà, donc ça va être un jeu de rapidité. Évitez de jeter toutes vos cartes très rapidement parce qu'on a tendance à faire ça, mais après, vous êtes vraiment bloqué. Et aussi, une dernière chose, c'est que quand on fait no, d'accord, on va jouer avec cette carte, mais cette carte, on ne la défausse pas. Elle va nous resservir pour les tours d'après. C'est-à-dire que tant que on n'a pas décidé de l'enlever, on peut s'en servir encore. C'est-à-dire que là, le 107 m'a servi au tour d'avant. Je suis comme ça, je peux faire no et je repars avec le 107. Ça peut être très intéressant pour économiser des cartes. Voilà, donc c'est un petit jeu d'ambiance. Nous, on a beaucoup rigolé. Je l'ai fait essayer à plusieurs joueurs. Je pense que voilà, il faut être au moins 5 pour pouvoir jouer et s'amuser autour de la table. Mais en tout cas, voilà, il y a des fois, on n'a pas envie de prendre les cartes et on est obligé de les prendre. J'ai joué avec des enfants, ils ont aussi adoré. Bref, ce jeu marche très bien. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao.